inclusive et apaisée. La vérité vous rendra libre. Jean, chapitre 8, verset 32. Salut aux terres d'espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, en cette année jubilaire de l'espérance décrétée par le pape François, nous, archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, soucieux de prolonger les réflexions entamées lors des précédentes assemblées plénières et tenant compte des enjeux que représente l'élection présidentielle d'octobre 2025 pour notre pays, en cette période de jeûne et de pénitence pour les musulmans et les chrétiens, vous adressons ce message pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Bref, rappel historique et état des lieux. Il y a 35 ans, des événements politiques ont secoué la Côte d'Ivoire avec le retour au multipartisme. La forte demande d'alternance politique de l'époque a causé un changement profond de mentalité avec des choix politiques, institutionnels et sociaux qui ont donné aux Ivoiriennes et Ivoiriens une nouvelle pratique des libertés et d'éducation politique au service de la nation. Le chemin parcouru de façon globale n'a pas consisté en un triomphe individuel, mais en celui de la nation entière. 35 années de pratiques politiques ponctuées de dialogue pour la sauvegarde du bien commun et la recherche d'un état de droit. Malheureusement, ces dernières décennies ont été centrées sur une politique taillée sur mesure et au profit d'intérêts partisans. Le coup d'État de 1999 et la rébellion armée de 2002 ont plongé le pays dans une situation sociopolitique dramatique avec son lot de morts et de désolation. L'idolâtrie politique, avec les élections de 2010 et 2020, a mis en veilleuse les valeurs humaines qui sont la boussole invariable où la culture politique à visage humain tire sa raison d'être. En effet, la situation politique actuelle, dans une société en perpétuelle mutation, continue d'angoisser les Ivoiriennes et Ivoiriens qui, en fin de compte, considèrent la politique comme la reine de tous les dangers. Nous rappelions, à l'issue de la 126e Assemblée plénière, tenue à Bondoukou du 20 au 26 janvier 2025, que la politique est une noble vocation pour la gestion du bien commun. À ce titre, elle doit être au service de l'homme et de la société comme une exigence intrinsèque. Malheureusement, le constat en ces dernières décennies de vie politique laisse entrevoir la prise en otage des populations ivoiriennes par des politiciens de tous bords qui ont transformé l'école, l'administration, les médias et les syndicats en appareils idéologiques. La situation sociopolitique ne rassure guère
la culture de la violence, le phénomène des microbes, la drogue dans les écoles, l'interdiction de manifestations politiques, l'achat des consciences, le scandale foncier, le maintien d'opposants politiques en prison ou en exil, les discours à relents identitaires, indécents, discourtois et la vie chère ne font que renforcer le sentiment de méfiance et la tension sociale faite de peur et de stress. L'élection présidentielle à venir inquiète toute une population dont la mémoire reste blessée par les précédentes élections, surtout celles de 2010 et 2020. Cette élection nouvelle ne doit pas se transformer en crise sociale avec son corollaire de conflits intercommunautaires, de dislocation des familles, de délinquance, de mensonges, d'humiliation, de déshumanisation. Il est récurrent qu'en période électorale, sous l'instigation des politiciens, les habitants de notre beau pays, qui pourtant aiment la vie, cultivent la mort et deviennent fratricides au point d'oublier qu'ils n'ont qu'une maison commune, la Côte d'Ivoire. Certes, la situation n'est pas reluisante. Cependant, nous devons garder l'espérance. C'est pourquoi nous, vos archevêques et évêques, après avoir prié et réfléchi, lançons un appel pressant à tous. Appel aux gouvernants. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif de son histoire. Aussi appelons-nous au renforcement des bases éthiques et à la légitimation démocratique par une décision d'intégration politique de tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Cela est d'autant plus urgent que la réconciliation nationale constitue un véritable défi, car malgré les efforts notables du gouvernement, certains chantiers entamés dans cette perspective sont demeurés comme des symphonies inachevées. Appel à la CEI, la Commission électorale indépendante. La démocratie présuppose la capacité de conjuguer de bons choix et des procédures efficientes. Les institutions démocratiques lient les structures et les procédures de participation avec des structures de gouvernance. Sur ce point précis, le débat sur la composition et le fonctionnement de la Commission électorale indépendante, CEI, ne donne pas l'assurance de son indépendance. Aussi, appelons-nous la CEI à construire la confiance en respectant les normes les plus objectives de transparence et d'impartialité. Nous l'exhortons également à honorer son engagement en faveur de l'équité et à travailler à la réduction de toute faille potentielle dans le système qui pourrait miner la confiance du public dans les futures élections. Elle est la garante du processus électoral. Qu'elle s'engage donc
dans un dialogue constant avec toutes les parties prenantes, en particulier les partis politiques, afin de répondre à toutes les préoccupations, notamment la révision de la liste électorale et d'assurer l'intégrité des résultats. Appel aux partis politiques. Dans les groupements politiques où vous militez et travaillez, que l'amour de la nation vous anime et fasse découvrir l'autre comme un frère ou une sœur, en vous efforçant d'être des artisans de communion et de paix dans la vérité, comme nous y invite l'apôtre Paul. Ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Fin de citation. Le défi demeure et reste à relever à travers une volonté d'aller de l'avant, sans ruser. Appel aux guides religieux. Nous, vos frères, les archevêques et évêques, vous encourageons à préserver la paix en faisant preuve de dignité devant le marchandage financier électoraliste. Ensemble, travaillons à plus de décence et de vérité, et que la recherche du gain facile, la convoitise, la recherche du mieux-être à tout prix ne mettent pas à mal notre intégrité. Notre Dieu qui est un et qui aime tous les hommes de même amour, nous a choisis comme des guetteurs. Redoublons d'ardeur dans la prière, que par sa miséricorde, notre pays connaisse enfin la joie d'une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée. Appel aux professionnels des médias nationaux et internationaux. Les médias peuvent constituer une aide puissante pour faire grandir la communion de la famille. Quand ils deviennent des instruments de promotion de la participation de tous à la recherche commune de ce qui est juste. Pour atteindre de tels objectifs, il faut qu'ils aient pour visée principale la promotion de la dignité et des peuples, qu'ils soient expressément animés par la charité et mis au service de la vérité, du bien et d'une fraternité naturelle et surnaturelle. Fin de citation. Lors d'une élection présidentielle, les médias jouent un rôle crucial car ils influencent la perception du public, facilitent l'accès à l'information et contribuent à un débat démocratique éclairé. Pour l'élection présidentielle à venir, nous recommandons avec insistance aux médias et aux réseaux sociaux de jouer un rôle de gardien de la démocratie en fournissant une information vérifiée, en encourageant un dialogue civilisé, en respectant l'éthique professionnelle. Nous exhortons les professionnels des médias, notamment les organes de régulation comme la ACA,
la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel, et l'ANP, l'Autorité nationale de la presse, a veillé à la parité dans le traitement des informations de tous les partis politiques. N'attisez pas la haine. Appel aux jeunes. Chers jeunes, nul n'ignore l'importance de votre place et votre rôle capital dans la société. Conscients de cela, les leaders politiques de notre société usent de tous les moyens pour s'attirer vos faveurs. Ainsi, et spécialement en période électorale, vous êtes la cible privilégiée de ces prédateurs politiques qui profitent des difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Chers jeunes, nous, vos pères, à la suite du pape Benoît XVI, attirons votre attention. Ceux qui vous font ces propositions veulent détruire votre futur. Ne vous laissez pas décourager et ne renoncez pas à vos idéaux. Cultivez en vous l'aspiration vers la fraternité, la justice et la paix. Nous vous supplions de prendre conscience de votre avenir et d'agir en toute responsabilité. Appel aux forces de défense et de sécurité. Il n'a pas laissé Nous quelqu'un. exhortons les forces de défense et de sécurité à faire preuve de professionnalisme, de neutralité et de respect des droits humains pour sécuriser et garantir des élections pacifiques et transparentes. La préparation et la coordination avec les autres parties prenantes, commission électorale locale, autorités judiciaires, etc., sont essentielles pour minimiser les risques et assurer le bon déroulement de l'élection présidentielle. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Le chemin que Dieu le Père nous trace en cette année 2025 est pour tous un chemin de paix, d'espérance et de joie. Dans cette perspective, nous, vos archevêques et évêques, face aux espoirs et angoisses, nous invitons à scruter les signes des temps. Ne mettons plus notre pays et ses habitants en danger. Nous ne voulons plus de conflits post-électoraux, plus de guerre, plus de morts. Notre pays est à une phase charnière. Une autre ère s'annonce pour des lendemains meilleurs. Jeunes, femmes et hommes de notre beau pays, demeurez des artisans de paix. Saint Irénée, un père de l'Église, disait déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Fin de citation. Que cette gloire de Dieu, en cette année électorale, soit reconnue dans la vie de chaque habitant de ce pays et que le défi de l'élection présidentielle soit relevé dans la sérénité, la paix et l'amour. N'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Je vous remercie. Salut, salut. C'est comme ça sort. Voilà comment ça sort. Mais moi j'ai dit, tellement que ce pouvoir exagéré, même les religieux se mettent dans la danse
pour vous appeler, pour sonner sonner d'alarme que ça va pas. Là où vous êtes en train de partir, le pays va prendre feu. Va prendre feu. Son dernier mot, le pays nous appelle. Ça veut dire que tout le monde doit contribuer à la paix sociale, à la paix. Mais pourquoi vous obstinez à faire ce qui va embrasser le pays, ce qui va... Vous voyez, par moments, c'est difficile de faire sortir des mots parce que tellement que c'est agressif, au moins que on n'arrive pas à pouvoir s'exprimer autrement que de sortir des mots qui sont blessants, qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne peut plaire à tout le monde, parce que c'est exagéré. Regardez vous-même. Le discours du monsieur est très, 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 très limpide. Parce qu'une société est composée de toutes ces personnes qui lui l'a citées. Que ce soit les jeunes, que ce soit les politiques eux-mêmes, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les religieux. Tout cela compose la société. Tout cela font la société. Donc, quelque part, s'il y a des conflits, s'il y a des mésententes, ça, tout cela qu'on doit parler. Donc, il fait bien de parler à tout le monde, que ce soit les jeunes, que ce soit les chefs de parti, que ce soit les dirigeants de parti. Il appelle tout le monde et il fait bien. Moi, je lui dis mon chapeau, l'évêque. Et même, il a appelé les autres religieux. Que c'est le mois de carême, nous devons faire preuve d'humanisme. Oui. Et ça, c'est ça qu'on appelle les religieux. Ce n'est pas nos imams qui sont des poltrons qui ont des partis pris, qui viennent parce qu'ils ont reçu un peu de sous, ils vont venir se mettre au devant là pour piailler. Vous dites des sottises. Ouais. Ce monsieur, on voit très bien qu'il n'a pas de parti pris. Tout son espoir, tout son objectif, c'est la cohésion sociale. Donc, qui il doit appeler pour créer cette cohésion sociale-là? Il les a appelés, eux tous. Eux tous. Il n'y a pas un qui l'a laissé. Il n'y en a pas un. Et c'est ça. C'est ça un bon religieux. Mais nos frères là, gars, il y a quoi? Donc, les gars, cherchons à mettre de l'eau dans nos vins et cherchons à aller tous vers la paix. Parce que là, si ce pays-là s'allume là, à 99, 2002, 2010, ça veut dire que ça ne nous a pas servi de leçon. Hein. Ça veut dire que ça ne nous a pas servi de leçon. 3 fois. La 4e fois là, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Le vrai problème actuellement là, c'est que le souhait de ceux qui sont au pouvoir, c'est ça. C'est ça. C'est que ce qu'ils veulent là, c'est ça. Parce que ils font ça pour 2 objectifs. 1, pour ne pas qu'on les poursuive, pour ne pas qu'on trouve les traces, pour ne pas qu'on voie ce qu'ils ont fait. 2, pour qu'ils puissent rester au pouvoir, il faudrait qu'il y ait des troupes. Donc s'il y a des troupes, les gars restent encore au pouvoir, on ne peut pas organiser les élections. Donc pour eux, ça les arrange quand il y a des troupes. Mais c'est bête. Pourquoi c'est bête? Du moment où il y a les troupes, le pays ne fonctionne plus.
Qu'est-ce que vous allez piller maintenant? Vous êtes habitué à piller des milliards et que le pays ne fonctionne plus là. Milliards, il n'y en aura plus. Les investisseurs ne viendront plus. Les banques vont plus vous donner des crédits et vous êtes là, paumé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Parce que quand il y a les troubles là, rien ne fonctionne. Hein? Rien ne sort, rien ne rentre. Ou bien? Donc, assurément, vous vous rendrez compte que c'est un vrai problème qui se pose là. Donc, ça sert à quoi de mettre le feu? Ça sert à rien. Ça sert à rien, mon cher. Les gars, faites preuve d'humanité. Parce que là, Yoromagne, comme dit le frère Kone Bobo, Yoromagne, ne faites pas ça. Parce que Yoromagne, non, Yoromagne, arrêtez pour vous là. Ciao.